Personnes que vous voyez à l'image ont une émission de radio. Ils ont une auditrice qui les contacte car elle souhaiterait renouer avec un ex. Sauf que l'histoire, pourquoi elle est émouvante et ça fait pleurer carrément l'animatrice, même moi ça m'a littéralement choqué, c'est qu'en réalité cette femme qui appelle était censée se marier à un homme. Sauf qu'au moment où le mariage a été organisé, elle avait sa robe blanche, lui il était dans sa tenue, il y avait toutes les familles. Et ils étaient censés se dire oui à l'hôtel. Lui, il était là, le prêtre, je suppose, qui était présent. Tout le monde était assis avec, en tout cas, en attendant que sa fiancée s'avance pour dire oui. Elle a fui, voilà. Elle a pris la fuite et elle a laissé le gars devant l'hôtel. Et elle débarque 12 ans après parce qu'elle veut se remettre avec lui. Du coup, elle passe par cette émission. Ils arrivent à joindre cet homme. Et cet homme au téléphone est littéralement effondré. Il lui dit, mais ça fait 12 ans que je t'ai pas parlé, tu m'as laissé à l'hôtel, j'étais complètement effondré, mortifié, c'est le mot exact. C'est comme dans un état de mort, devant toute ma famille et mes amis, je ne savais pas quoi dire, j'étais là comme un con, tu t'es tiré pendant 12 ans. Elle a dit oui, je sais ce que j'ai fait, c'est pas correct, mais soi-disant, on lui avait dit que lui, il avait été infidèle. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est tirée, quoi, sans lui donner aucune explication. Et lui, il dit que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à surmonter cette trahison, cet échec, cette histoire. J'ai d'énormes problèmes à faire confiance. En gros, il a été en thérapie et autres. Il dit cette histoire a littéralement gâché ma vie en fait. Et je peux le comprendre. Quand tu dois te marier avec quelqu'un, vous avez tout organisé, la personne, le jour J t'abandonne, c'est horrible. Surtout pour les hommes qui souvent ont du mal à s'engager, à faire confiance, c'est horrible. Et surtout, tu n'as aucune explication. Bon, on peut supposer pourquoi elle est partie. Certainement parce qu'elle a réalisé que c'était pas lui l'homme de sa vie, peut-être qu'il y avait un autre homme derrière, duquel elle est tombée amoureuse, qu'elle trouvait mieux, etc., etc. Elle revient 12 ans après, parce que clairement ça n'a pas marché comme elle voulait, et puis elle a repensé à lui, elle s'est dit, ben voilà, maintenant que j'ai fait ma vie, j'ai 12 ans de plus, peut-être des enfants, un divorce, je ne sais quoi qu'est-ce, ben, je vais reprendre lui, puisque lui il était prêt à s'engager à courir pour moi un vrai petit, voilà quoi. Et du coup, l'animatrice est tellement choquée qu'elle-même elle pleure tellement elle est choquée. Alors du coup, ils leur ont demandé est-ce que vous êtes d'accord pour en parler hors émission. Et lui, il a dit ok, il n'y a pas de souci, je suis d'accord pour en parler. Bon, je trouve que c'est un bon gars, c'est peut-être ça le problème même. Lui, il a accepté. Moi, je sais que j'aurais pas voulu. J'aurais refusé catégoriquement. Parce que l'humiliation, le choc, le stress post-traumatique qui a été engendré, je ne voudrais pas. Et d'ailleurs, il lui a dit oui, je veux bien te parler, mais je vais aller lentement, doucement, parce que le choc que tu m'as provoqué à l'époque, je protège maintenant mes sentiments. Je n'ai pas de nouveau envie que tu me blesses, que tu me fasses souffrir, etc. Et il lui a clairement dit, bah, t'étais la femme de ma vie en fait. Et tu m'as laissé devant l'hôtel, comme un con. Et ouais, franchement, je sais pas quoi penser, mais je peux comprendre qu'il veuille lui parler, essayer d'avoir des explications, comprendre le pourquoi du comment, etc. Mais parfois, ça vaut pas la peine. Parfois, 12 ans après, ça vaut pas la peine. C'est-à-dire, admettons, elle l'a laissé à l'hôtel, ils avaient 30 ans. C'est-à-dire, elle revient à 42 ans. 42 ans, c'est des statistiques où les femmes demandent le divorce, elles se retrouvent avec des gamins. Sur le marché, statistiquement parlant, elles ont du mal à se remettre en couple, elles sont plus les plus attractives parce que les hommes veulent souvent des femmes plus jeunes. Et du coup, ça devient compliqué. Donc, est-ce qu'elle fait partie de cette statistique-là? C'est pour ça qu'elle repense à son ex. Elle a peut-être suivi ou eu des échos de lui durant ces années et elle a appris qu'il n'avait jamais refait sa vie, qu'il s'était jamais remis en couple, que pour lui, ça n'avait pas avancé parce que, comme il lui a dit, il est resté bloqué sur cette histoire, c'était la femme de sa vie. Voilà, c'était elle et pas une autre. Du coup, elle se dit, ben voilà, maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire, je reviens tranquillos, quoi. C'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Personne n'est parfait. C'est comme ça.